Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Il y en a une, donc ce sera la première d'ailleurs, qui est assez bizarre car il faut mettre du déo à l'intérieur. C'est la première fois que je teste une recette avec du déo. Bon, il n'y avait pas de marque indiquée, hein. Moi j'ai pris celui-ci. Écoutez, on verra. Donc c'est parti. Pour la première recette, je vais avoir besoin de liquide vaisselle, de déo, du colorant, donc ça c'est facultatif, moi je l'ai pris en rouge tout simplement parce que le liquide vaisselle est déjà rouge, et d'un tout petit peu de sel. Donc cette recette me vient de Léa PS77. Alors elle me dit qu'il faut mettre du liquide vaisselle, donc il n'y a pas de dose indiquée, hein. J'y vais un petit peu au feeling et je fais ça en petite quantité. Ensuite je dois ajouter le colorant, donc je vais en mettre juste une goutte pour que ce soit un peu plus foncé. Voilà, ça c'était pas obligatoire le colorant. Si vous n'avez pas de colorant et que vous souhaitez tester les recettes aussi, n'hésitez pas. Je dois ajouter une pincée de sel. Mélanger. Donc c'est parti, on va mélanger déjà ça. Ok, ça n'a pas l'air de s'épaissir du tout. Donc si ça n'est pas assez épaissi, je dois remettre encore une pincée de sel. Et là, ça n'a pas bougé, j'ai l'impression. Donc c'est parti, on va remettre une pincée de sel. Oui, donc là, ça s'est un petit peu épaissi. Et maintenant, je dois venir ajouter du déo, petit à petit. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire, à part sentir bon. J'ai l'impression que ça redevient liquide. Mais ça fait pas grand chose, hein. Écoutez, j'ai ajouté du déo, c'est devenu encore plus liquide qu'avant, mais je dois laisser ça poser au réfrigérateur. C'était marqué dans une boîte ouverte, donc ce sera dans le bol, ça reviendra au même, pendant 15 minutes. Donc pour la prochaine recette, j'ai besoin de pâte à modeler rebondissante. Donc moi j'ai pris celle-ci qui est bleue. Voilà, elle est parfaite. Ensuite j'ai besoin d'eau très chaude, donc que j'ai déjà mis dans une tasse et qui est déjà bien chaude. Et d'une pipette d'acide borique. Donc je pense que vous allez reconnaître un petit peu la recette. J'ai déjà testé cette pâte à modeler avec de l'eau chaude et de la mousse à raser. Ça fonctionne très très bien, ça nous donne un bon slime fluffy. Et là, on m'a demandé de tester sans mousse à raser, mais avec du borax. Écoutez, c'est parti. On doit commencer par mettre l'eau et la pâte à modeler ensemble. Donc, je ne vais pas mettre trop d'eau parce que la pâte à modeler, il n'y en a pas non plus énormément. Et je dois mélanger jusqu'à ce que la pâte à modeler soit totalement dissoute avec l'eau. Donc, que ce soit homogène, tout simplement. Elle commence déjà à se dissoudre. Donc ça c'est très très long, hein. C'est vraiment le moment le plus long de la préparation. Ça peut durer entre 5-10 minutes, ça dépend de la quantité aussi que vous avez utilisée. Moi là j'ai fait en petite quantité, donc normalement ça ne devrait pas être super long. Faites très attention car il faut utiliser de l'eau bien chaude, donc forcément vous pouvez vous brûler. Même moi je fais très attention à mes doigts. L'eau est vraiment très chaude, donc j'ai pas tellement envie de mettre les doigts dedans. Donc il reste encore pas mal de petits grumeaux, mais j'arrive vraiment pas à obtenir mieux tout simplement. Mais ça me paraît quand même pas mal et je pense que si ça fonctionne, si la pâte se forme, les morceaux en fait se dissoudront à force de malaxer le slime. Donc c'est parti, on va voir si ça fonctionne. Je sais pas trop là pour l'instant. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, quoique. On commence à obtenir une pâte. C'est venu d'un coup, hein. Les premières gouttes de borax n'ont rien fait.
Allez, on va remettre un petit peu de borax. C'est très étonnant comme texture. Et ça a l'air d'être pas mal. Wow. Waouh, ça a l'air vraiment pas mal. Je suis étonnée, franchement. Bon, j'ai mis quand même une pipette entière. On va voir ce que ça donne. J'espère juste que ça ne va pas coller aux doigts. Mais regardez, ça a l'air de tellement bien s'étirer. Ça donne tellement envie de le prendre, en fait, et de vérifier si le slime est bien ou pas. D'ailleurs, on va bientôt vérifier. Bon, là, pour l'instant, il est encore trop collant. Je vais remettre encore de l'acide borique. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai hâte de vérifier s'il est bien. En tous les cas, il en a l'air, même s'il a l'air encore hyper collant. Franchement, le résultat a l'air exceptionnel quand même. Hein. Bon, là, il colle. Je remets de l'acide borique directement dans mes mains et c'est parti, on va malaxer ça. Waouh, il est trop bien, j'adore. Il est encore un peu collant, mais franchement, autrement, il est vraiment pas mal. Je pense que vous devriez mettre un petit peu moins d'eau. Si vous retestez la recette, mettez un petit peu moins d'eau et il sera peut-être moins collant. Mais autrement, la recette est vraiment pas mal. Je suis agréablement surprise, franchement. La texture ressemble un petit peu au fluide non newtonien. Je pense que ça se dit comme ça. Genre, vous prenez votre slime, vous faites une boule avec et vous relâchez et regardez, ça coule comme quand on fait maïzena et eau. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais ça s'étire comme un vrai slime et ça, c'est plutôt bien. Et c'est totalement différent de la mousse à raser. La mousse à raser nous donne quelque chose de fluffy. Ça ne s'étire pas pareil. Ça s'étire très bien aussi. Hein, ça fonctionne très très bien. Mais la texture est vraiment différente. Je vous conseille de tester les deux et de voir la différence entre les deux. Waouh, je sais même pas lequel je préfère entre les deux. Avec mousse à raser ou avec borax. Je sais pas. Ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo test. Mais franchement, celle-ci, je la valide, mais à 100%. Cette recette d'ailleurs nous vient de Lisa SS. Donc voilà, je répète un peu. Donc c'est Lisa en minuscule et SS en majuscule. Voilà, ta recette est vraiment superbe. Bravo à toi. On va passer maintenant à la troisième recette. La troisième recette a l'air vraiment ultra simple. Après, je ne sais pas du tout si elle fonctionne. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Elle me vient de Romain 668. Et normalement, je dois tout simplement mélanger de la pâte à modeler rebondissante avec du sable magique. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai ma pâte à modeler rebondissante, j'ai mon sable magique. On doit prendre un petit peu plus de pâte à modeler rebondissante que de sable magique. C'était indiqué comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je dois les mélanger. Écoutez, moi je suis très sceptique car j'ai déjà essayé de faire un slime avec du sable magique et du slime normal et c'était la catastrophe. Alors là, avec de la pâte à modeler, je sais pas. Allez, c'est parti. J'espère vraiment que les deux se mélangent ensemble. Autrement, ça va être catastrophique, c'est sûr et certain. Allez. Normalement, on doit obtenir un slime juste avec ça. Franchement, je me suis dit, mais si ça fonctionne, c'est vraiment super pour ceux qui ne peuvent pas faire de slime. J'aurais peut-être dû prévoir un récipient en dessous. Je n'en ai pas là. Bon, en espérant que ça ne fasse pas de dégâts. Ça a du mal à se mélanger déjà. Oula. J'ai l'impression que ça commence à coller aux doigts. Écoutez, ça fait la même réaction qu'avec un slime, j'ai l'impression. Je sens pas trop cette affaire. Je vais continuer de malaxer. Mais je suis très sceptique. Ah ouais, mais non. Je pense que heureusement qu'il fallait un petit peu plus de pâte à modeler parce que j'aurais eu la même quantité
de pâte à modeler et de sable magique, je pense que ça aurait été pire. Mais là, ça ne nous forme pas du tout un slime. Hein. Ça nous forme quelque chose de très collant, qui ne s'étire pas du tout, qui est très cassant. Peut-être qu'il manque un ingrédient, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi j'ai suivi la recette qui était très simple, hein, mais qui ne fonctionne pas du tout. Donc écoutez, moi je vous recommande pas du tout, regardez l'état de mes mains, c'est juste la catastrophe. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Maintenant, on va vérifier la première recette qui est restée au frais pendant 15 minutes, 17 maintenant. Donc c'est parti, on va aller vérifier ça, mais celle-ci n'est pas du tout validée. Donc voilà ce que c'est devenu, autant vous dire tout de suite que ça n'a pas fonctionné du tout. Après je suis pas vraiment étonnée, mais bon au moins on aura testé la recette. Mais bon, on aura quand même obtenu une recette juste exceptionnelle. Franchement, celle-ci, la deuxième, est juste parfaite. Moi je vous la recommande à 1000%, elle est trop bien. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo slime test vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres recettes de slime sans colle et sans borax, pourquoi pas, en commentaire. Celle-ci a du borax mais elle est vraiment sans colle et elle fonctionne super bien. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!